Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est JB de Programmation Plus. Bienvenue encore une fois sur la chaîne. Sur cette chaîne, je vais vous présenter, comme j'ai déjà fait, des vidéos sur Access, sur la programmation VBA. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur s'abonner afin de pouvoir recevoir régulièrement des vidéos super intéressantes. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous proposer? Eh bien, nous allons voir ensemble comment créer un formulaire avec deux zones de liste déroulantes de façon à ce que la deuxième liste déroulante soit en cascade par rapport à la première. Pour ce faire, j'utilise une base de données qui est téléchargeable en cliquant sur le lien de la description. Le téléchargement est gratuit et concerne en fait non pas la base de données présente, mais la base de données, le travail fini, c'est-à-dire le rendu final. Bien avant de commencer, je vous présente d'abord ma base de données que j'ai appelée liste déroulante cascade. Dans ma base de données, j'ai deux tables. La première ou la deuxième, s'appelle FRFDEP pour France Référence Département. Là-dedans, comme le nom l'indique, j'ai l'ensemble des départements français avec deux champs, les codes de chaque département, le code de chaque département et le nom du département en face. Et la deuxième table qui s'appelle FRFCOM comme pour commune, j'ai stocké plus de 38 000 noms de communes avec leur numéro de commune à côté. Et pour mettre en relation ces deux tables, voilà, les deux tables sont mises en relation de façon à ce que quand je suis sur la table département, en cliquant sur le plus, je peux avoir l'ensemble de mes communes. Donc, l'idée en fait de ce tuto, enfin, l'objectif en fait, c'est de réussir à créer deux zones de liste déroulantes. La première liste déroulante contiendra l'ensemble des départements et la deuxième liste déroulante contiendra l'ensemble des communes. Mais les communes qui seront disponibles dans la liste déroulante commune dépendra du département choisi. Donc on n'aura pas toutes les communes, ça sera en fonction du département choisi. Et pour commencer, bon mais vas-y, on commence. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais cliquer sur maintenant formulaire vierge. Ce formulaire vierge que je viens de créer, je vais le nommer, vous le nommez comme vous voulez. Moi, je vais le nommer FRM cascade. Voilà, c'est nommé et enregistré. Et je vais insérer là-dedans deux zones de liste déroulantes. J'annule, je ne vais pas mettre de données dedans. Donc j'annule. J'agrandis un petit peu ma zone. Et je copie la première et je colle pour avoir la deuxième. Ici, dans cette liste, dans cette zone de liste déroulante, je veux stocker les départements. Donc, je nomme l'étiquette département. Et dans la deuxième, je vais stocker les communes que j'ai nommé l'étiquette commune. Je vais modifier le nom de ma zone de liste déroulante. Par défaut, ça s'appelait modifiable 0. Moi, je vais l'appeler TXT DEP pour département. Ensuite, j'appelle le second TXT commune comme pour commune. Voilà, si je mets mon formulaire en mode formulaire, bien évidemment, je n'aurai pas de données dedans. Maintenant, justement, je vais mettre des données dans mes zones de liste déroulante.
Dans la première zone, qui est la zone des départements, je vais mettre l'ensemble des départements. Donc, pour ce faire, je clique sur contenu, sur le champ, dans le champ contenu, et je clique sur les 3 points. Et dans la requête qui s'affiche, je veux que ça soit mes départements qui s'y trouvent. Donc, je choisis la table département et je mets le nom des départements. Je choisis de trier par ordre croissant. Et pour éviter qu'il y ait des doublons, normalement il ne devrait pas en avoir, dans ce cas-là, je mets toujours opération regroupement de façon à voir chaque département une fois. Et là, pour ma liste déroulante département, c'est bon, j'enregistre, je ferme. Si je me mets en mode formulaire, j'ai déjà ici l'ensemble de mes départements qui s'affichent ici. Maintenant, je vais mettre l'ensemble de mes communes ici. Donc pour ce faire, je clique sur TXT commune que je viens de créer. Et dans contenu, comme tout à l'heure, je fais les 3 points pour ouvrir le générateur de requêtes. Pour le coup ici, j'aurai besoin de mes 2 tables. Le champ que je vais avoir dans ma liste déroulante commune, ce sont les communes. Donc je clique sur commune 2 fois et je l'affiche, je mets un regroupement. Et je trie par ordre croissant. Et je vais afficher les communes en fonction du département. Donc je mets aussi le nom des départements de ma table FRF DEP. Et comme je ne veux pas que ce champ-là soit utilisé, donc je décoche de façon à ce que ça ne s'affiche pas. Ensuite, je dois indiquer un critère. Et pour ce faire, je clique sur générateur d'expression. Mais en fait, il faudra lui dire que le critère du champ département se trouve sur le formulaire FRM cascade que je viens de créer et dans la zone de liste déroulante texte DEP. Donc, je vais aller chercher mon critère dans le formulaire actif FRM cascade et champ TXT DEP. Voilà. Et donc là, j'enregistre, je ferme. Donc ici, quand je clique sur ce département, j'ai un ensemble de communes. Et en changeant de département, j'ai toujours les mêmes communes qui s'affichent. Donc, ce n'est pas encore mis à jour. Donc, pour ce faire, pour faire en sorte que quand je change de commune, que les départements, quand je change, excusez-moi, de département et que les communes qui s'affichent correspondent au département, je vais utiliser un petit code VBA très court. Parce qu'en fait, je vous explique ce qui s'est passé, c'est que la table, le formulaire ne s'actualise pas tout seul quand sur changement. Donc les données qui sont là vont rester là jusqu'à ce que je ferme le formulaire et que je l'ouvre à nouveau. Ou alors j'actualise manuellement en cliquant sur actualiser tout. Et ce serait quand même dommage de devoir cliquer à chaque fois sur actualiser tout. Donc je vais lui demander en fait de m'actualiser le formulaire après chaque mise à jour de cette zone de texte. Donc pour ce faire, je clique sur la zone de texte et je vais sur événements et je vais sur après mise à jour. Je clique sur les 3 points. Je vais sur générateur de code pour ouvrir
mon Visual Basic. Et après, after update, c'est-à-dire après mise à jour, je lui dis de me rafraîchir, de m'actualiser avec en utilisant un refresh, de m'actualiser le formulaire. Et voilà. Donc là, quand je change de département, mes communes correspondantes changent aussi. Voilà. Si je tape Martinique, j'aurai que les communes de la Martinique dans ma deuxième liste déroulante. Si je tape Guadeloupe, je n'aurai que les communes de Guadeloupe. Voilà, donc j'enregistre, je ferme. Voilà, donc on a fait le tour. Merci à vous, merci d'avoir suivi ce tuto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de liker. Laissez vos commentaires, des questions, des suggestions que moi je répondrai soit par une nouvelle vidéo ou alors directement en commentaire. N'oubliez pas que ce travail fini est téléchargeable en cliquant sur le lien de la description. Vous pouvez le télécharger gratuitement si vous voulez. Cliquez sur s'abonner pour recevoir de nouvelles vidéos. C'était JBits de Programmation Plus. Merci et à bientôt.